Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 30 novembre. Durant la nuit, la Lune en Balance fait un sextile à Mercure et un sextile au Soleil, qui sont tous les deux encore en conjonction d'ailleurs en Sagittaire, ainsi qu'un trigone à Saturne en Verseau. Ce n'est pas très important en soi, c'est une toile de fond. En effet, sur la journée, nous avons Mercure et le Soleil en Sagittaire qui font des sextiles à Saturne en Verseau, tandis que Vénus, qui est en Capricorne, fait un sextile à Neptune rétrograde en Poisson. À mon sens, le transit le plus intéressant d'un point de vue astrologique, c'est Vénus en Capricorne sextile à Neptune rétrograde en Poisson. Je m'explique. Neptune est rétrograde depuis le mois de juin. Je vous en parlerai un petit peu demain. Je vous encourage en fait à aller voir mes vidéos sur la rétrogradation de Neptune que j'ai faite en juin, parce que mercredi, Neptune va redevenir direct. La brume va se lever. Pendant sa rétrogradation, certaines choses sont devenues plus claires. Nos valeurs, nos idéaux, tout ce qui est dans l'absolu est devenu sans doute plus clair pendant sa rétrogradation. Et à présent que la brume va se lever, il s'agira de donner une ligne directrice à cet idéal. Le sextile avec Vénus en Capricorne est très intéressant parce que, alors, au sens strict, il va fournir une énergie inépuisable de créativité. Les artistes vont se régaler. Oui, demain, les artistes vont se régaler. Surtout dans la soirée, en plus, où les transits seront exacts. Mais au-delà de cela, Vénus va bientôt entamer un cycle de rétrogradation en Capricorne. Elle va rester assez longtemps en Capricorne du fait de cette rétrogradation. Donc juste avant que Neptune ne sorte de sa rêverie, ne revienne finalement au présent, à la réalité, elle se connecte avec lui pour avoir des informations. Et d'ici peu, ça aussi je vais bientôt vous en parler, elle va rétrograder. C'est-à-dire que notre cœur va analyser. N'oubliez jamais que Neptune est plus élevé dans l'octave que Vénus. Neptune, c'est l'amour absolu. Neptune, c'est l'amour inconditionnel. Avec Vénus, il y a toujours un peu des conditions. Avec Neptune, c'est l'amour de l'humanité. C'est l'amour de tout ce qui y est. C'est se fondre dans l'univers et admettre que l'univers est ainsi parce qu'il est ainsi. C'est un idéal, c'est une utopie, Neptune. Vénus, elle a bien conscience que elle a déjà souffert dans les processus, c'est elle qui doit au quotidien mater ses émotions et donner une ligne directrice à la Lune. L'idéal, elle veut bien, mais elle va y réfléchir. Et puis, alors, on va revenir au transit qui, lui, là, je ne vais pas regarder trop, je ne prends pas le temps en ce moment. J'évite tellement Internet en ce moment que j'ai pas regardé, mais je pense que vous avez dû avoir des horoscopes plutôt faramineux sur la semaine, parce que on a l'éclipse solaire en fin de semaine, de la nouvelle lune. Donc ça déjà, ça fait toujours la une des rubriques astro. Mais là, sur la journée de mardi, nous avons le soleil qui nous représente, et Mercure qui représente notre tête, notre réflexion. Et ils sont ici en sextile avec Saturne en Verseau. Et la Lune, derrière nos émotions, vient soutenir tout cela, puisqu'elle fait des sextiles à Mercure et au Soleil, et un trigone à Saturne. Donc, ici, ce transit, il est extrêmement significatif sur la journée, sur la semaine. Il est le point de passage avant la nouvelle Lune. Le transit Vénus-Neptune n'est plus anecdotique. Il va plus s'exprimer. Eh bien oui, quand on commencera à sentir les effets d'un Neptune direct, déjà dans les transits, et quand Vénus va rétrograder, parce qu'elle va s'intéresser à certaines choses. Elle va construire ce que sa tête lui aura dit. Pour en revenir au transit qui va vraiment impacter votre journée, le Soleil qui nous représente, Mercure qui s'occupe de notre tête, ici nous avons pris acte de quelque chose.
Nous admettons quelque chose. Et c'est d'autant plus symbolique que nous l'admettons auprès de Saturne, le grand barbon devant l'Éternel, le grand professeur, le grand sage, celui qui sait mieux que tous les autres ce qu'il faut faire. Ici, nos émotions sont équilibrées, parce que la Lune en balance est sextile à ce transit. Elle est trigone et sextile à ce transit, puisqu'elle fait un trigone à Saturne. Donc, elle est en accord avec ce qui se passe. Donc, nous sommes en paix avec ce qui est. Ici, cette journée, elle est très symbolique au point de vue astrologique, parce que la leçon est comprise. La transformation, elle a eu lieu en Scorpion, on a admis. C'est pour ça que je vous ai dit Vénus prend de l'avance. Parce qu'au fond de notre cœur, on sait. Donc elle a emporté notre cœur vers l'idéal. Et maintenant qu'elle est en Capricorne, le signe le plus constructif du zodiaque, elle a bien conscience que faut trier tout ça. Et c'est pour ça que ça va être si long en Capricorne, c'est pour ça qu'elle va rétrograder. Parce qu'elle est arrivée avec son sac de certitude en bas de la montagne, elle a appris plein de choses tout au long de son voyage, et quand elle commence à gravir cette montagne, elle demande à Neptune son avis. Et mon idéal, il est où là-dedans, lui dit-elle. Et comme Neptune redevient direct, il lui dit, écoute, le nord c'est par là. Ton idéal, il est où? Et il va y avoir une rétrogradation de Vénus. Un besoin de revenir à l'intérieur, où sont mes valeurs, où sont mes désirs, où sont mes besoins. Et au sortir de cette rétrogradation, Capricorne, ça aura été... Ça, à mon sens, ça va même clôturer beaucoup de cycles qui sont liés au Capricorne, à toute cette énergie en Capricorne. Je dois faire la paix une bonne fois pour toutes avec tout cela, avec toutes ces évolutions qu'il y a depuis 2 ans, et qui s'étaient déjà amorcées avec ce cycle dur qu'on a eu en 2018, en 2019, au niveau du Capricorne. Alors, c'est vrai, ça va pas être une journée simple, vraiment pas. Parce que je ne vous ai pas parlé du dernier transit de la journée, qui sera la Lune en Balance, carré à Vénus en Capricorne. Parce que même quand on comprend quelque chose, même quand on admet quelque chose, il y a toujours des émotions nouvelles qui surviennent. Parce que la situation, elle évolue. Parce que justement, notre réflexion a évolué, donc les perspectives ont évolué, nos émotions évoluent aussi. Durant cette journée, canalisez cela sur la visualisation de vos objectifs, de votre idéal. Après tout, les transits lunaires sont des instantanés. Les transits de Mercure, du Soleil, du Vénus sont rapides. Mais mercredi, Neptune va redevenir direct. Où se situe votre idéal? Je l'avais cité l'autre fois, et c'est vrai que l'une de vous m'avait mis la citation exacte, il faudrait que je la renote, d'Oscar Wilde, qui disait que quand on visait la Lune, au moins on avait l'espoir d'atterrir dans les étoiles. Parce que c'est ça que vous propose l'astrologie. Elle vous dit vise la Lune. Et puis si tu atterris sur une étoile, avec un peu de chance, ce sera pile l'étoile idéale pour toi, tu seras le petit prince dans ton royaume. Tiens, c'est Saint-Ex aussi que je pourrais vous... Saint-Exupéry, je pourrais vous citer plus souvent. Parce que c'est vrai que dans Le Petit Prince, je l'ai lu tous les étés, jusqu'à l'âge de 17 ans. Et il m'est arrivé de le relire ces dernières années parce que pour admettre le fait qu'il y a beaucoup d'abrutis, mais qu'il y a encore de l'espoir et qu'il y en aura toujours. Je me suis arrêtée sur la déesse de la Lune. Message lointain. D'accord. Donc c'est vraiment une journée... moi, message lointain, là je vois Neptune, déesse de la Lune. Il y a des choses qu'il va falloir admettre. Et nous sommes prêts à ça. C'est pour ça que le Soleil et Mercure se relient aussi bien à Saturne. Parce qu'on est prêt à accepter des évidences. Mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt à avaler tout ce que Saturne a envie de nous faire avaler. C'est juste on a admis des évidences, on a admis une réalité. Et maintenant que Neptune va aller en marche directe, on sait faire la différence entre l'idéal et ce qui se passe vraiment. Avec les consignes et leur application. Parce que c'est souvent ça. Hein. La différence entre l'idéal, c'est les consignes, c'est les règles. C'est comme ça devrait se passer. Et puis il y a
Le PFH. Le putain de facteur humain. Ouais. Message lointain, des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes. Une victoire extraordinaire en découle. Ça, c'est un message qu'on a fréquemment ces derniers jours. C'est même ces dernières semaines qu'il y a une transformation, que ça suit son œuvre, qu'on est protégé, qu'on est accompagné, que des choses arrivent. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée, lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. J'ai parlé à un moment donné de leçons qui est apprise. On a cet aspect astrologique, de compréhension. Ça y est, je sais ma leçon. Je sais les choses. Ne perdez jamais de vue que c'est un processus et que quand on pose un fait, voilà, maintenant je sais, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est parfois douloureux, c'est difficile, mais sur ça, je peux empiler d'autres faits et je peux avoir quelque chose d'extrêmement stable parce que c'est des faits. C'est pas des foutaises. Donc restez concentrés sur ce que vous voyez, vous comprenez de la situation. De ce déclic-là, ce sentiment de je sais. Parce que c'est un alignement, parce que c'est à la fois un outil et un lâcher-prise, c'est énormément de choses en même temps. L'impératrice de la perle, une trône de lotus qui continue à s'installer au dos. Impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. La bénédiction, c'est de la résilience, c'est de la certitude, c'est le sentiment que les choses sont ce qu'elles doivent être, et maintenant il m'appartient à moi de les modeler en fonction de ce que je désire. De décider des causes pour obtenir certains effets. J'aime beaucoup les perles. J'ai un très très beau collier de perles qui vient de ma grand-mère. Je porte rarement parce que c'est vrai que c'est particulier à porter, mais il est d'une puissance quand je le porte. Je le sens sur la peau, les perles qui se réchauffent. J'aime beaucoup les perles. J'ai mon esprit qui divague. J'ai demandé quel pouvait être le renouveau, ils me répondent « Crois au renouveau, il viendra de lui-même. » Là, c'est la question que j'ai posée sur cette position. J'ai dit comment viendra le renouveau? Et voilà ce qui me vient. Restez concentrés sur vos rêves et le nouveau départ va venir, parce que les choses doivent être ainsi. Elles aiment bien me répondre comme ça. Comment viendra le renouveau? Reste concentré sur l'objectif, ça viendra tout seul. Je me suis rendu compte que je les interrogeais beaucoup moins ces derniers mois. C'est beaucoup plus rare que j'ai la démarche de me dire vas-y, fais un tirage. Vois un peu. Ce tirage quotidien, il pompe pas mal d'énergie aussi. Il me projette en fait, il me projette sur la journée de demain. Et ça me demande un effort pour revenir à la journée d'aujourd'hui. Et c'est vrai que du coup, je sollicite moins les cartes. Mais elles sont toujours aussi joueuses quand il s'agit de répondre. L'action nécessaire au progrès, elles aiment bien me répondre ça aussi. L'impératrice, la roue.
et l'as d'épée. Tout dépend de ce pourquoi tu es prêt à te battre finalement. Ici on a 13, la transformation. Ici on a 11, la justice. Tout ensemble on a 14, tempérance. C'est la meilleure des batailles. Celle où on exprime authentiquement qui on est. Où on bénéficie de l'essence même de l'univers. Parce qu'à partir du moment où on vit avec le cycle des saisons, si on admet le passage du temps, on admet ce qu'est la roue, l'archétype qu'est la roue, ça veut dire que l'on adhère à tout le reste, à tout ce qui représente l'univers. C'est d'ailleurs intéressant, 0, 10, vous savez que c'est 20, le jugement. Ici, le fou, il vient jouer son rôle. Il vient parler de cette part de nous qui ne sait rien mais qui sait tout. Transformation comme équilibre sont difficiles. « 10 d'épée, pape. 10 d'épée, 14. Parvenir à un équilibre, c'est toujours un challenge. C'est toujours un défi. 13. Transformation. Parce que ça demande une transformation. Parce que le processus 14 de bien-être, tempérance, ça implique un processus douloureux de transformation. Et ça implique aussi une guérison. Ça représente une promesse. 17, les étoiles, as de coupe. Il s'agit vraiment de se concentrer sur l'avenir, de se concentrer sur le changement qu'on veut vivre, sur ce que l'on veut créer, sur ce que l'on décide et qui n'appartient qu'à nous. As d'épée, as de coupe, fou. Ça n'appartient qu'à nous. C'est nous qui pouvons faire de ce que nous avons vécu une perle de sagesse, de conscience et de connaissance. Vous savez que les parures, c'est-à-dire les colliers, les bijoux, ce qu'on appelle les bijoux, là le terme de parure me semble plus approprié, c'est très très ancien. D'ailleurs là au Maroc, il y a eu une découverte révolutionnaire, ils ont trouvé des bijoux dans des sépultures qui laissent penser que c'est bien plus ancien chez l'être humain de se parer, de porter des bijoux. Bon, moi j'ai grandi avec Rahan, mais très tôt j'ai été interpellée par ça, puis comme j'aime beaucoup porter des bijoux, j'en ai beaucoup porté à une époque, moi je suis beaucoup toc en plus, j'aime beaucoup les bijoux créatifs. Et j'ai lu des bouquins sur le sujet, c'est très très intéressant parce que au départ, les bijoux représentaient une espèce de capital de sagesse. C'était pas un signe extérieur de richesse monétaire comme c'est maintenant. Il y a des personnes qui des fois, quand je dis j'adore les bijoux, m'interrogent, puis ils sont très étonnés que j'ai, pour ainsi dire, pas de bijoux en or, j'ai sûrement pas de diamants. Donc, mais par contre, j'ai une collection de boucles d'oreilles infernales. Et c'est une collection, j'en ai certaines, je les mets encore, je les ai depuis mes 15 ans. Quand elles étaient abîmées, je les ai réparées. Enfin, j'adore ça. Mais le bijou, alors, à cette époque-là, les premiers bijoux, c'était une forme de sagesse. Les guerriers, ils portaient des trophées. La fameuse dent de tigre, ou dent de requin, etc. Ils portaient des trophées qui montraient leur valeur aux autres guerriers. Et puis, les vieux sages de la tribu portaient des perles, souvent, parce que, quel que soit l'objet, le premier réflexe de l'homme, ça a été de le percer, de mettre un fil dedans. Donc, pas forcément les perles, comme moi j'ai pensé, les perles qu'on trouve dans les huîtres perlières, mais
Voilà. Là, il y a un trou. Hein. Il y a peut-être une époque où quelqu'un se serait baladé avec autour du cou. J'ai trouvé une pierre extraordinaire. C'est azurite et malachite, donc au soleil, elle est faramineuse, cette pierre. Et c'était bien plus souvent, donc, ces parures qui portaient, c'était bien plus une marque de sagesse, une marque d'ancienneté, de connaissance. Ça établissait une hiérarchie. Le vieil homme ou le vieux sorcier ou la vieille sorcière de la tribu portait une perle pour chaque leçon qu'elle avait apprise. C'était symbolique. C'est cela que la démarche de départ. Et puis, bon, bien sûr, et bien après, il est venu les envieux. C'est-à-dire les gens qui se sont dit, mais moi aussi, j'aimerais bien avoir un beau collier. Mais qui ne se sont pas dit, je vais enfiler patiemment chaque perle à chaque chose que je vais apprendre. Non, ils voulaient juste le beau collier. Et depuis, c'est devenu des jolis colliers. Mais c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les objets, finalement, qui ont complètement changé de destination. Il y a des gens qui vont vous juger sur la montre que vous avez. Tiens, on a le 4 de pentacle, on a le chevalier de bâton qui est à l'envers. Alors ça, c'est rare. Peut-être qu'elles me disent que je suis contre-productive à parler autant. Donc, on a à nouveau le 4 de pentacle et on a le chevalier de bâton à l'envers. Parce que c'est toujours pas le moment d'agir. Mais les choses commencent à s'aligner pour nous permettre d'agir. Donc, il va falloir que l'on se concentre. Là, on a 4 et 3, 7. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Il va falloir qu'on se concentre parce que ça vient. Mais 18, ça va dépendre encore d'un certain nombre de choses, de l'engagement qu'on va montrer, de la résilience dont on va faire preuve. C'est pour ça que le chevalier de bâton est à l'envers. Il est temps d'agir, vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Elle est à l'envers parce que ce n'est pas encore le moment d'agir. C'est le moment de se préparer à ce qui va se passer. C'est le moment de se concentrer sur nos objectifs pour attirer ce à quoi on dédie notre attention. C'est le moment donc d'aborder la transformation, peut-être aussi le côté rébarbatif de la transformation, mettre en ordre certains dossiers, mettre au clair certaines choses. 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Quatre de coupe d'emblée. Reine d'épée. 4 de pentacle. Nous allons avoir du mal à nous accorder à ce qui va se passer. Il va y avoir des réactions de refus. C'est de ça qu'il va falloir guérir. De ce sentiment, 5 de coupe, que ça ne marchera jamais. 5 de coupe, là en venant sur les étoiles, il vient... Ça ne sert à rien de faire des efforts. 4 de coupe. Mais la reine d'épée, c'est avec ça qu'il va falloir trancher. Il va falloir trancher avec ça. Il va falloir dire non, au contraire. Il y a des moyens, il y a des changements qui sont possibles. Mais il va falloir prendre les rênes, malgré la difficulté à admettre ça. Le 10 d'épée, il est ici, dans ce 4 et dans ce 5 de coupe. Il y a une part de moi qui se dit, prendre les rênes, Marine, elle me le dit tous les jours, mais elle n'a pas vu l'état des routes. Vous voyez, c'est ça. Ça, c'est ça. C'est votre cœur qui vous dit, ouais, elle a dit que quand il fallait prendre les rênes, c'était le bon moment, mais ici, il y a ça. Il y a une envie de se replier. Mais t'as vu l'état des routes? Alors que, justement, concentre-toi, observe l'état des routes, parce qu'il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres. Il faut juste que tu les regardes mieux, avec plus d'attention, ça va bien se passer. Mais pour ça, il faut que tu tranches en faveur de ça. En faveur de... Cette route, elle a l'air possible. Bon, elle n'est pas pavée d'or, mais vous savez où mènent les voies pavées d'or, donc
On va s'accommoder de celle-ci. Il peut réellement y avoir un événement inattendu parce que pendu, 9 d'épée, 9 de bâton. Il y a une ambivalence ici. L'ambivalence, c'est qu'on a bien conscience que la roue tourne, qu'on peut prendre les rênes, mais l'ambivalence, c'est oh, 4 et 5, 9, 10 d'épée, c'est bon, j'ai dégusté. Plus, je peux pas. Donc je préfère attendre, parce que je me dis, il y a l'envie hein, ici. C'est pas faute de stocker des réserves, c'est pas faute d'avoir envie d'y croire. C'est juste prendre la décision qui est très difficile. Très difficile parce que ça change toutes les 3 semaines, le discours il est jamais le même, il y a quelque chose qui va pas. Donc je vais me préserver, je vais attendre. 4 de pentacle, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Je crois que je vais la mettre en titre celle-là. 9 d'épée, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez, demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, osez être différent. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout, activisme environnemental. Ça c'est la bascule, le pendu. C'est ce qu'on attend depuis longtemps. Mais il y a une part de nous qui se dit c'est toujours pas bon. Ils ont rouvert les routes, mais attends. Ils ont juste déneigé, ils n'ont pas sablé. Hein. C'est risqué. Il y avait du verglas hier. Non, on attend. Mais à un moment donné, sur cette journée, il y a beaucoup de bénédictions. Donc, la décision va être prise. L'as de coupe. On va vraiment renaître à soi. On n'a que des épées et des coupes. Ah oui, et puis le pentacle. Le 4 de pentacle, là, qui est ressorti plusieurs fois. 9 de bâton. La roue qui ressort. Le 8 de pentacle. Et le 2 de coupe. Le chariot. Alors on a la roue et le chariot qui ressortent sur la position conseil. Donc, même si vous avez des sentiments mitigés, même si vous vous dites je vois l'ouverture mais on va attendre qu'elle soit plus grande, restez concentré sur vos rêves, vraiment, sur vos objectifs. Restez concentré parce que le moment d'aller de l'avant, le moment où le chevalier de bâton sera droit, c'est un moment qui arrive. En dessous, on a la paix, je viens de réaliser, on a la conduite divine et un nouveau départ. Donc là, on a le jugement qui est d'ailleurs ici. Là, on a 20. On a le pape. On a la transformation qui vient compléter l'impératrice et dire que oui, ça y est, il y a des choses qui changent. Puis surtout, on a la roue et le chariot. Hein. On a eu 3 arcanes majeures sur le premier tirage. 4 avec le fou. 5 avec l'impératrice. Et à présent, la roue et le chariot et toute sa succession ici. Donc vraiment, notre cœur est bloqué, hein, même si c'est un message, coucou, je sais pas moi, t'as la maison de tes rêves, t'as le poste de tes rêves, t'as ce que tu... Enfin, même si c'est un message qui vous dit, vous avez ce que vous voulez, il y a une part de nous qui va vraiment avoir peur de ce changement. Alors qu'il faut plutôt regarder en direction de l'autre, regarder en direction de l'avenir. Je le vois autant comme l'avenir que l'autre ici. La roue, l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Et 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez.
Et le chariot, c'est l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Alors, la déesse de la lune, une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Et message lointain, des messages arrivent de loin. Attendez-vous à des nouvelles positives et revigorantes, une victoire extraordinaire en découle. Bon, normalement, on a attiré ce à quoi on a dédié notre attention, ce qui donne une renaissance. Donc, moi je reste sur les premières cartes, même si notre cœur il est mitigé, le changement est là et nous devons travailler à la suite. Le 2 de coupe, c'est la suite ici. Alors, je vous le précise. Alors oui, c'est peut-être un nouvel amour pour certains d'entre vous, mais As de coupe, 2 de coupe. Char, 8 de pentacle. Oui, c'est difficile, 10 d'épée, mais la roue tourne. Les circonstances changent et votre jugement doit changer en fonction de ça. Là, ça réaffirme. Les énergies de cette journée, c'est concentrez-vous sur le nouveau départ dans vos objectifs. C'est concentrez votre créativité sur ce qui vient, prenez des décisions alignées sur ce que vous voulez, tempérance. Et le conseil, c'est oui, c'est difficile. C'est difficile d'aller en direction de ses rêves, c'est difficile de garder cette posture. Mais c'est ce qui vous donne le nouveau départ que vous voulez. Et une fois que vous commencerez à travailler sur cette roue, vous allez travailler aux prochaines étapes. Les prochaines étapes, ça passe notamment par l'environnement. Mais la roue, elle tourne effectivement. Ici, il y a des choses qui viennent sur ce mardi. Les autres vont dépasser vos espérances. Ayez un peu plus confiance dans les autres. Si ça fait partie des peurs que vous avez, sur ce 9 d'épée, sur ce 9 de bâton, le 9 de bâton, c'est, en venant contrebalancer à côté du pendu, c'est j'ai l'envie. Mais je me dis que mes peurs sont peut-être justifiées. Mais il n'y a pas de raison que vos peurs soient justifiées. Deep knowing. Au fond de vous, vous avez les réponses. Mais continuez à demander pourquoi, ça évite de faire face à la situation, au fait que la roue tourne, que les choses changent, et qu'il faut commencer à aligner ses actions sur les nouveaux paramètres. Il faut commencer à agir en fonction de cette évolution. Bon, là ça vient nous confirmer que c'est une progression. Mais il y a un processus de guérison qui est nécessaire. On a juste amorcé la spirale ascendante ici. Ça y est, ça souffle à nouveau vers le haut. Mais il y a un processus de guérison là-dessus. Et ça, c'est l'impératrice à la perle. C'est prendre conscience de ce que sont vos forces. Et qu'elles résident même dans ce que vous croyez être des faiblesses. Alors là, on a 2 reprises, que ce soit dans les relations ou dans ce que vous recevez de votre environnement, soyez plus serein. Soyez plus en accord avec votre idéal, avec ce sentiment que tout va bien se passer. Parce que finalement, ouais, c'est vrai qu'en dessous, on a 13, 14, donc il y a peut-être 11, la justice, vous avez peut-être peur que votre vision ne vous mène pas à l'équilibre voulu, que les autres n'acceptent pas votre vision, n'acceptent pas votre transformation, n'acceptent pas votre équilibre. Prenez les choses de manière plus détachée, parce que c'est une fausse croyance. C'est ce qui vous immobilise. Vous vous dites que ça n'existe pas, qu'il n'y a pas moyen que vous obteniez les cadeaux. Pourtant, les cadeaux, ils sont là. On a Higher Power qui vient sur Deep Knowing.
Et on a message in the bottle. Donc, la réponse, c'est vous qui l'avez. Et effectivement, il y a peut-être certaines réponses, vous ne les avez pas. Mais il faut d'abord que vous vous aligniez sur ce que vous savez. Je vous l'ai dit, trouvez la position « je sais ». Après, il y a tout ce que vous ne savez pas, mais il y a tout ce que vous savez. Et une fois que vous avez défini où est-ce que vous avez ce sentiment de justesse, je suis à ma place, je sais, très bien. Qu'est-ce que je ne sais pas? Très bien, je vais faire des recherches, je vais interroger une personne, je vais interroger les faits, je vais interroger... Je ne vous dis pas de rester ignorant. Il y a des choses que vous savez. C'est les choses sur lesquelles vous devez être assis. Ce personnage-là, il sait. Alors il y a plein de choses qu'il ne sait pas. C'est la position socratique dont je parlais il y a quelques jours. Il y a des choses qu'il ne sait pas. Mais par le fait de savoir ce qu'il sait et de savoir ce qu'il ne sait pas, il peut faire le tri entre les questions auxquelles il a des réponses qu'il ne veut pas s'avouer et les questions qu'il peut légitimement poser à d'autres personnes pour avoir ces réponses. C'est réellement un processus de guérison, de prise de conscience de ce que l'on est. Hop. Le moment est venu de cela. Je change la question. Ah. Bon, on va citer un des acteurs favoris, Johnny Depp, quand il joue Jack Sparrow. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est ton attitude face au problème. C'est ton attitude face au problème qui crée le problème. Et le moment est venu de prendre conscience de ça. Et de pouvoir lâcher prise. C'est l'attitude face au problème qui crée le problème. Ici, on refuse de voir certaines choses. Donc, c'est reparti pour un tour, on retourne le sablier. Ici, on a fait face à ça. On a fait face à cet univers-là. Et on a décidé qu'on valait meilleur. Et qu'on voulait meilleur. Et ça change beaucoup de choses. C'est là qu'on devient l'impératrice à la perle. Il y a le pouvoir que je donne aux choses, il y a le pouvoir que je donne aux gens. Et il y a mon propre pouvoir, qui est le plus absolu de tous. Alors après, je ne dis pas que c'est aisé. Je ne suis pas quelqu'un qui a le pouvoir. Enfin, je l'ai sur certaines choses, mais certaines de mes peurs ont encore le pouvoir. C'est un travail de chaque jour. C'est une construction. Une construction, d'abord, il faut qu'elle soit bien pensée, avant d'être solide et à l'épreuve des intempéries. Impératrice de la perle. Vous avez un don intérieur de grande valeur issu de l'adversité de vos défis et combats. Votre sagesse innée vous apprend que souffrir fait grandir, à condition de chercher un moyen de guérir grâce à cela. Le fait de voir les défis comme des moyens de développer votre lumière spirituelle vous permet de vous focaliser sur votre progression au lieu de rester aux prises avec la souffrance. Ayant comme témoin la vénérée Kuan Yin, impératrice de la perle, je transforme la négativité grâce à la compassion. Tout ce qui me dérange est utilisé pour accroître ma lumière qui devient plus grande que le problème. Je choisis maintenant de faire en sorte que la lumière de mon âme soit plus puissante qu'aucune irritation ou souffrance que j'utilise pour sa croissance. Om Mani Padme Hum. Et sur cette énergie de résilience, voyons ce que les anges veulent rajouter. Moment choisi. Et au dos, on a s'affirmer. J'ai failli prendre une deuxième carte. J'aurais peut-être dû suivre
C'est le moment choisi pour s'affirmer. Tiens, c'est très aligné dans ces titres avec l'impératrice à la perle. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Le pire, c'est que quand je vais monter cette vidéo, dans 1 heure, je ne me rappellerai plus des titres. Mais je crois que ouais, le moment est bien choisi pour s'affirmer et prendre le pouvoir. On va voir, quand j'aurai un peu plus de recul. Dans 1 heure, je penserai peut-être différemment. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.